En pleine nuit, il y a 10 jours, un immeuble s'effondre à Toulouse, aux 4 rue Saint-Rome. 4 personnes qui passent alors dans la rue manquent de quelques mètres de se retrouver ensevelies. Un gérant de boîte de nuit voisin déclarera qu'à une heure près, c'est une dizaine de personnes qui auraient pu être présentes devant son établissement et risquer leur vie. Nous sommes passés proches d'un drame et je veux saluer ici les secours, pompiers et agents municipaux qui, par leur mobilisation, ont permis d'éviter le pire. Après l'immeuble de la rue Saint-Rome, c'en est un autre voisin du Puy-Clos qui est évacué. Puis ce week-end encore, un immeuble dans le quartier Belfort au centre de Toulouse. Les habitants sont inquiets. Ceux qui ont dû évacuer ont vu leur logement s'effondrer. Les autres ont entendu la déflagration de l'effondrement, ses poussières et ses débris. L'équipe municipale parle de psychose des habitants qui les contactent suite à l'effondrement. Mais il n'y a pas de psychose, juste des habitants qui se rendent compte que rien n'a été fait depuis des années et tant de questions qui se posent dans les rues de Toulouse. Pourquoi aucune évaluation de l'habitat dégradé n'a été entreprise depuis que le maire, M. Moudinque, est revenu au pouvoir il y a 10 ans? Pourquoi a-t-il enterré l'évaluation lancée par la précédente municipalité? Pourquoi aucune campagne d'information sur les démarches à suivre en cas de signal dangereux n'a été mise en place? Pourquoi aucun accompagnement conséquent pour les victimes des évacuations? Ici comme ailleurs, nous payons la négligence et la démission d'un maire refusant de réguler le marché du logement comme il en existe ailleurs, préférant faire de l'hypercentre un terrain de chasse pour les spéculateurs et promoteurs au détriment de la sécurité des bâtiments et donc des habitants. Nous sommes une nuit rue Saint-Rome à Toulouse, mais nous sommes aussi un matin du 5 novembre 2018 à Marseille, quand 2 immeubles s'effondrent, faisant 8 morts dans le quartier Noailles. Nous adressons d'ailleurs notre soutien à leurs proches, à qui nous pensons affectueusement et qui continuent aujourd'hui encore d'œuvrer pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Nous sommes les habitants de ces près de 2 millions de logements situés dans des copropriétés fragiles et en difficulté qui vivent dans un habitat incertain. Des locataires souvent qui ont vu les loyers plus que doubler en 40 ans quand les revenus, eux, n'ont pas suivi. Des petits propriétaires occupants aussi. Selon la Fondation Abbé Pierre, l'explosion des loyers dans le parc privé décent et le manque de logements accessibles a pour effet d'alimenter un marché de l'habitat dégradé dans lequel s'engagent les ménages les plus pauvres qui souhaitent accéder à la propriété. Mais une fois devenus propriétaires, ils ne peuvent faire face au poids des charges et travaux à réaliser et se retrouvent endettés et piégés dans un logement parfois inhabitable. Face à cela, vous venez aujourd'hui avec un projet de loi qui comporte des dispositions positives, comme le droit de préemption urbain sur les immeubles dégradés par les collectivités, par exemple, mais hélas limité par vos contradictions qui nous poussent à nous abstenir. La première est que vous n'accompagnez cela d'aucun moyen financier, alors que les collectivités subissent déjà vos coupes budgétaires. La seconde est que vous faites l'impasse sur les causes de la dégradation des copropriétés, notamment sur l'appauvrissement des copropriétaires, particulièrement touchés par l'inflation des charges d'énergie et d'entretien. Par ailleurs, que penser de votre décret parallèle à ce projet de loi qu'on aurait pu renommer « porte ouverte aux marchands de sommeil » et qui autorise désormais de louer des logements faisant seulement 1,80 m de hauteur, ainsi que des sous-sols considérés comme impropres à l'habitation. Voilà un double visage qui ne nous inspire pas confiance et nous interroge sur votre réelle volonté de prendre à bras-le-corps les problèmes des habitats dégradés. Pourtant, nous avons fait des propositions tout au long de l'examen du texte. Je vous en cite 3 parmi tant d'autres. Mettre en place un guichet unique public pour organiser la rénovation par les propriétaires individuels. Développer un patrimoine foncier public échappant à la spéculation au niveau des collectivités. Rendre le permis de louer obligatoire dans les zones qui connaissent des situations d'habitat indigne. Vous le savez, nous concernant, nous avons un chemin de remise en ordre de la pagaille qu'a semé le capitalisme sur notre planète, dans nos vies et jusque dans nos logements. Ça s'appelle la planification écologique et ça va de pair avec la planification urbaine. Parce qu'il faut permettre simplement, Monsieur le Ministre, à chacun de vivre dans un logement sûr. Car le logement, ce n'est pas qu'un toit sur la tête. Il est aussi, comme le disait Mona Chollet, constitutif de notre intimité, notre bien-être. Un lieu où l'on doit pouvoir se retrouver sans s'inquiéter de savoir si notre immeuble va s'effondrer.